pour que nous puissions apprécier la puissance et l'effet du travail de l'enfantement, j'aimerais commencer ce soir en vous montrant le portrait de l'homme que Dieu a créé. Parce que lorsque nous traitons du sujet de l'enfantement, c'est principalement la force qui donne naissance. Quand nous parlons d'enfantement, le résumé du travail de l'âme est l'activation du pouvoir de produire. La force qui donne naissance. Si vous n'avez pas donné naissance, vous n'avez pas enfanté. Le but de l'enfantement est que quelque chose sorte de vous. Mais voyez-vous, vous devez d'abord savoir ce qui a été déposé en vous avant de parler de lui donner naissance. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que si vous n'êtes pas enceinte, vous ne pouvez pas accoucher. Quelque chose doit être déposé pour que vous puissiez le mettre au monde. Et donc ce soir, je vais commencer par vous montrer la propension de l'homme que Dieu a créé. Si vous ne savez pas qui est l'homme, vous vous tromperez grandement en essayant de vous définir. Parce que vous risquez de vous définir d'après les circonstances qui vous entourent. Vous risquez de vous définir d'après l'ordre de ce que l'on vous appelle. Mais lorsque vous étudiez les Écritures, et que vous découvrez qui Dieu a créé, vous saurez que vous n'avez probablement pas su qui était l'homme. C'est pourquoi, pour connaître l'homme, il faut connaître Dieu. Vous savez, tout a été créé selon son espèce. Mais quand l'homme a été créé, vous vous demandez selon quelle espèce l'homme a-t-il été créé? Les animaux ont été créés selon leur espèce. Les arbres ont été créés selon leur espèce. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc, pour comprendre qui est l'homme, il faut comprendre l'espèce selon laquelle il a été créé. Maintenant, devinez quoi? Si Dieu avait créé l'homme selon le monde, cela aurait été puissant. Si Dieu avait créé l'homme selon le Saint-Esprit, cela aurait été puissant. Si Dieu avait créé l'homme selon l'ordre du Père, cela aurait été puissant. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il a combiné l'ordre de la parole de l'Esprit et du Père, et il a créé l'homme comme une sommation de la totalité de la divinité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au moment où l'homme est créé, Dieu dit qu'il doit dominer. Vous ne pouvez pas avoir un être comme celui-là qui ne domine pas. C'est une aberration pour lui de ne pas dominer, parce que cet homme porte désormais la dimension de Dieu le Père, la dimension de Dieu le Fils, la dimension de Dieu l'Esprit. Donc, chaque personne assise ici est une incarnation des dimensions de la divinité. Alors, quand nous parlons d'enfantement, nous ne parlons pas du fait qu'une voiture doit venir. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour donner naissance à une voiture. En attendant, la voiture viendra comme un sous-produit. Quand nous parlons d'enfantement, nous ne disons pas qu'un terrain doit venir. Parce que vous n'avez pas besoin d'être un enfant de Dieu pour posséder un terrain. Néanmoins, le terrain est un sous-produit. Mais quand nous parlons d'enfantement, nous parlons d'enfanter la divinité, enfanter des dimensions divines, enfanter des possibilités qui sont de la classe de Dieu et du genre de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour héberger les dimensions de Dieu. Le Père, le Fils, l'Esprit étaient tous rassemblés et plantés. Donc, je suis un contenant qui porte Dieu. Vous vous tromperiez grandement de m'appeler un homme noir. Non, monsieur. Je suis un contenant qui porte la divinité. Quand vous ne le voyez pas assez, que fais-je? Je vais à l'autel de l'enfantement. Quand je sors, vous voyez une sagesse que personne n'a étudiée. Vous voyez une puissance qui ne peut pas être. Et vous vous demandez qui est-ce? Je suis un contenant. J'embellis Dieu dans mon être intérieur. Demandez-vous pourquoi Dieu a donné la terre entière à un seul homme. Regardez combien nous sommes ici. Et nous disons encore, « Salut Afrique du Sud, Dieu doit faire quelque chose. Dieu a trop fait. » Le fait que nous soyons tous ici signifie que Dieu a trop fait. Nous devons nous découvrir nous-mêmes.
Si Dieu a confié la terre entière à un seul homme, savez-vous à quel point la terre est grande? Vous savez à quel point la terre est vaste? La Bible dit qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et vous dites, de combien de personnes parlez-vous? Un seul homme. Comment se fait-il que nous soyons maintenant 8 milliards et quelques de personnes et que nous disions que nous sommes vaincus? Non, monsieur. Les personnes présentes dans cet auditorium aujourd'hui suffisent pour diriger la Terre, pas seulement l'Afrique du Sud. C'est pourquoi certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, vous êtes enceintes du Canada. Certains d'entre vous qui m'écoutent maintenant, vous êtes enceintes de l'Amérique. Vous êtes enceintes de la Zambie. C'est pas seulement une question de géographie physique. Il s'agit des potentiels de Dieu qui sont verrouillés à l'intérieur de vous. Donc, l'homme porte Dieu. C'est sa propension. L'homme a la capacité, en tant qu'individu, de gouverner la terre. C'est sa propension. Et au cas où cela ne vous suffirait pas, la valeur d'un homme dépasse la terre. Jésus a dit, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Il a dit, « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Cela signifie que l'âme d'un homme est plus chère que la terre entière. Et c'est pourquoi, quand l'homme a dû être racheté, rien sur terre ne pouvait l'acheter. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 8, il est dit « Vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables comme l'or. » Il a dit « Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. » Donc, ce qui pouvait acheter l'homme était quelque chose de Dieu, parce que ce qui est en lui est de Dieu. Ainsi, vous ne pouvez pas acheter une réalité divine avec une chose matérielle. Il faut acheter Dieu avec Dieu. Alors, quand nous parlons d'enfantement, s'il vous plaît, que votre intelligence soit éclairée sur le fait que vous portez Dieu. Toute l'idée de l'enfantement est de le conduire à la manifestation que vous êtes le gouverneur de la terre. Toute l'idée de l'enfantement est de prendre les commandes et que votre valeur n'est pas une chose qui peut être achetée avec des biens terrestres. Entrez donc dans votre classe. C'est de cela qu'il s'agit dans l'enfantement. Vous savez, j'étudiais quelque chose récemment sur la valeur des nations et j'ai découvert deux choses critiques qui définissent la valeur des nations. Le PIB, c'est à dire la valeur économique et ensuite la puissance militaire, c'est à dire le pouvoir pour la domination, la direction et la gouvernance. Lorsque vous trouvez une nation que l'on appelle une puissance mondiale, vérifiez son économie, vérifiez son armée. Ce sont deux choses qui séparent les nations en classes selon leur rang. Et quand nous parlons de ces choses, cela définit la puissance d'une nation. Cela signifie que si une Amérique veut vous dire « nous sommes grands », ils n'ont pas besoin de venir vous dire « nous sommes forts, nous sommes grands ». Ils vous montreront la puissance économique du pays et ils vous montreront la puissance militaire du pays. La puissance militaire montre l'avancement technologique. Elle montre la capacité des ressources humaines. Elle montre tout ce qu'ils sont. Et ainsi, les nations s'enorgueillissent des inventions qui sortent d'elles. Et certaines des inventions les plus pointues concernent les forces armées. Et lorsque vous entrez dans le domaine des forces armées, vous découvrez que certaines nations sont plus nations que d'autres nations. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une poignée de nations qui possèdent des armes nucléaires. Donc, si une nation possède une arme nucléaire, par exemple, vous ne pouvez pas l'envahir parce que on appelle cela la dissuasion nucléaire. Cela signifie que vous ne pouvez pas. Lorsque deux nations qui ont l'arme nucléaire se battent, on appelle cela un Armageddon nucléaire. Cela signifie que si tu me détruis, je te détruis. Nous avons tous le même potentiel. Alors, mieux vaut aller à la table et négocier. Mais si une nation n'a pas d'arme nucléaire, vous entendrez celle qui en a l'intimider. Et il n'y a rien qu'elle puisse faire. Ils vous inviteront même à venir dans leur pays pour faire la paix.
Et vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller et de vous expliquer comme un enfant qui parle à un patron. Pendant ce temps, cela est censé être une conversation entre deux présidents. Vous en voyez un menacer l'autre. Cela montre la puissance. Et puis, quand vous entrez dans un autre aspect de l'armement, j'ai découvert que l'avion est l'une des expressions les plus fortes de la puissance militaire. Il y a peu de nations aujourd'hui qui ont des avions de 5e génération. Les avions de 5e génération sont des avions qui ont 3 capacités majeures. La première est appelée la manœuvrabilité. Cela signifie qu'ils peuvent bouger comme du papier. Ils peuvent esquiver des missiles. Ainsi, un avion peut pivoter et prendre un virage différent. Vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que ça? La deuxième est appelée l'avionique furtive. Ce que cela signifie, c'est que vous ne pouvez pas les détecter au radar. Ils traverseront votre pays, feront ce qu'ils ont à faire. Vous entendrez aux informations qu'ils ont détruit quelque chose. Et vous vous demanderez, quand êtes-vous venu? Votre radar ne peut pas le détecter. Vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont venus. Et la troisième est la vitesse. Ainsi, cet avion peut voler à la vitesse de Mach 2,0. Cela représente 2 fois la vitesse du son. On les appelle des avions de Jérusalem de 5e génération. La Russie a ce qu'elle appelle le Su-57. L'Amérique a ce qu'elle appelle l'F-35, l'F-22, les bombardiers B-2 Spirit. Donc quand ce pays veut montrer sa puissance, vous savez ce qu'il fait? Il se contente de la faire défiler. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Avisez-vous. C'est une zone interdite. Avisez qui? Vous-même. Alors, quand vous voyez ces avions, vous vous calmez. Parce que 2 peuvent visiter votre pays. Quand ils partiront, ce ne sera plus la même chose. C'est ainsi qu'ils affichent leur puissance. Devinez quoi? Quand Dieu a voulu afficher sa puissance, vous savez ce que Dieu a présenté? Faisons l'homme. Faisons l'homme. En l'homme se trouve la sagesse de Dieu. En l'homme se trouve la gloire de Dieu. En l'homme se trouve la puissance de Dieu. Ainsi, lorsque nous apparaissons dans le royaume spirituel, nous pouvons chasser les démons. La Bible dit que la sagesse infiniment variée de Dieu est manifestée par l'Église. Voyez-vous, aucune création n'a donné de nom à Dieu. Seuls les anges et ceux qui l'appelaient, c'était saint. Saint n'est pas un nom. Cela signifie que vous êtes dans votre propre classe. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons dit Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, je suis celui qui suis, El Elyon. Et les anges se posent des questions. C'est pourquoi le psaume 8, verset 4 dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. » L'homme n'est pas une marchandise. L'homme n'est pas bon marché. L'homme est l'expression de la gloire de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Nous sommes son ouvrage, quand Dieu a voulu. » Regardez-vous par exemple, nous sommes les seules créatures qui ont 3 vies. Il y a de la vie dans votre sang. Lévitique chapitre 10 à 7, verset 11. C'est ce qui alimente votre chair. Vous pouvez donc interagir avec un chien. On appelle cela la vie animale. Il y a de la vie dans votre âme. Vous êtes capable de penser à un niveau qui dépasse les autres animaux. Genèse chapitre 2 verset 7, il a soufflé dans ses narines, il est devenu une âme vivante. Et il y a une autre vie dans votre esprit. Vous savez ce que cela signifie? C'est la vie de Dieu. Donc, si vous venez ici maintenant et que Dieu est assis, il ne vous prendra pas au dépourvu. Vous pouvez échanger dans la classe de Dieu comme si vous étiez de cet ordre parce que vous avez la vie de Dieu. Vous êtes le seul en qui Dieu peut habiter. Il n'y a aucun ange qui peut porter Dieu. Mais vous savez ce que dit la Bible? Christ en vous, l'espérance de la gloire. La plénitude de Dieu peut habiter en vous. Il a dit, j'ai mis l'éternité dans leur cœur. Qu'est-ce que l'homme? Vous savez pourquoi nous enfantons? Quand je me regarde, je me demande, si Dieu est en moi, où est-il? Je ne peux pas manifester assez de lui. Vous savez pourquoi nous enfantons?
Si moi seul peux gouverner la terre, pourquoi est-ce que je lutte avec un seul territoire? Cela signifie qu'il y a quelque chose en moi qui n'a pas encore été réalisé. Si Dieu est en moi, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Je sais que vous en avez peut-être vu un peu, mais pouvez-vous gouverner la terre entière? Cela signifie que vous n'avez pas commencé à effleurer votre propension. Je sais que vous avez vu un peu de gloire, mais la plénitude de Dieu est en vous. Quand les hommes vous voient, voient-ils Dieu ou voient-ils un médecin? Voient-ils Dieu ou voient-ils un avocat? Voient-ils Dieu ou voient-ils un ingénieur? Tant que la plénitude de Dieu ne s'est pas encore manifestée, vous devez enfanter. Le seul exemple que Dieu a désigné était Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Devinez ce qui s'est passé? À l'âge de 12 ans, aucun professeur ne pouvait lui tenir tête. C'est un homme. La Bible dit qu'ils lui ont posé des questions. Pendant 3 jours, ils n'ont pas pu répondre. Il y a répondu, quand Jésus parcourait la terre, ils étaient aux noces de Cana. Jean chapitre 2. Le vin est épuisé. Je ne suis pas un brasseur, je ne brasse pas. Je ne travaille pas dans une usine de vin. Cela n'a pas d'importance. Mettez de l'eau dans les jarres, puisez, allez en donner à l'ordonnateur du repas. Comment un charpentier savait-il quoi que ce soit sur le vin? Oh, il était dans une campagne d'évangélisation. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jean chapitre 11. Nous avons faim. Quoi? Donnez-leur quelque chose. Ils ont dit, Maître, ne va pas là-bas. Même le salaire d'une année ne suffirait pas. Nous ne parlons pas de salaire ici. Nous parlons d'ordre divin. Qu'avez-vous? 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce, les a rompus, les leur a donnés. 5000 hommes ont été nourris. Les femmes, les enfants ont été nourris. 5 paniers de reste. Il y avait donc une capacité de se reproduire. Oh, il était dans la barque. Passons à l'autre bord. La tempête est venue. Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Il s'est levé, et le vent. Les gens sont devenus fatigués. Qui est-ce? Rien ne le prend jamais au dépourvu. Rien ne le domine jamais. Même le vent et la vague lui ont obéi. Qui est-ce? L'autre fois, ils étaient dans la barque. Ils sont partis à la 3e veille. Jésus s'est réveillé. Il n'y avait pas de barque. Il n'a jamais été bloqué. La Bible dit qu'il est venu marchant sur l'eau. Comme si cela ne suffisait pas, il a dépassé une barque qui était partie 9 heures plus tôt. Et ils disent que c'est un fantôme. Ils disent, je n'ai pas besoin d'être un fantôme, je suis un homme. Viens, tu peux le faire aussi. C'était la première fois que Pierre réalisait que les hommes marchent sur l'eau. Les hommes. Il ne s'agit pas de moi en tant que Christ. Il y a quelque chose à propos de l'homme. Lazare était enterré depuis 4 jours. Il est apparu, ils ont dit, le cerveau s'est décomposé. Il a dit, ôtez la pierre. Et il a dit, Lazare, sors. Donc, rien ne pouvait mourir autour de lui. Rien ne pouvait le prendre au dépourvu. Rien ne pouvait l'accabler. Rien ne l'a pris par surprise. Et alors qu'il était sur le point de partir, dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et il a dit, « Vous en ferez de plus grandes que celles-ci. » Et frères et sœurs, quelque chose doit sortir de vous ce soir, s'il vous plaît. Bien que nous apprécions les accomplissements terrestres, rappelez-vous qu'il y a un standard céleste. Vous devez atteindre ce que Jésus a atteint. Et il a dit que vous pouvez aller au-delà. C'est pourquoi nous sommes venus sur cette montagne pour enfanter. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour crier. La propension est trop énorme pour la manifestation que nous voyons. Un homme qui peut diriger la terre ne devrait pas lutter avec une seule famille. Un homme qui peut nourrir 5000 personnes ne devrait pas mourir de faim. Un homme qui peut commander aux constellations d'obéir ne devrait pas être une victime dans son pays ou dans son territoire. Il y a quelque chose en nous qui ne s'est pas encore manifesté. C'est pourquoi nous devons enfanter. Parce que lorsque je lis mes Écritures, l'une des choses qui fait naître la divinité à partir de l'humanité, c'est le protocole de la prière. Et pas seulement la prière, mais la prière d'enfantement. Ésaïe chapitre 66, verset 8. S'il vous plaît, asseyez-vous. Commençons notre enseignement.
Vous quitterez cette conférence et ils diront « Eh, tu n'es qu'une femme ». Vous direz « Non, non, je ne suis pas juste une femme. Christ en moi est l'espérance de la gloire ». Vous quitterez cette conférence. Ils diront « Tu n'es qu'un homme noir ». Vous direz « Non, 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 je ne suis pas juste un homme noir. Je porte Dieu, je porte la divinité ». Vous quitterez cette conférence. Ils diront « Mais tu es trop jeune ». Vous direz « Non, je ne suis pas jeune, Christ est en moi ». Ils diront « Oh, tu es vieux, ton temps est révolu. Pas question, l'ancien des jours demeure ici. Le temps ne nous intimide pas. Allez, allez. » Que quelqu'un pousse des cris de gloire. Poussez des cris de gloire. Il a dit qu'ils ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche parce qu'ils voyaient Jésus en eux. Ce sont des dimensions de Christ que nous voyons. Ce n'étaient pas des gens religieux. C'était des gens manifestant la divinité. Quelqu'un vient avec de la sagesse. Vous dites « Où as-tu étudié ?» et vous découvrez que ce n'est pas une question d'université. Quelqu'un vient avec un mystère et une puissance pour la productivité. Et vous le regardez. Comment se fait-il que tu sois si sage et productif? Il y a un esprit à l'œuvre en lui, il l'a débloqué. La plupart d'entre vous vont débloquer Dieu ce soir. Dieu ne peut pas être emprisonné à l'intérieur de vous. Dieu ne peut pas être paralysé à l'intérieur de vous. Il y a une sagesse qui peut changer l'Afrique du Sud. Elle n'est pas en Amérique, elle est à l'intérieur de vous. La richesse de l'Afrique du Sud n'est pas dans une banque. Elle est en nous. Mais elle ne se manifestait shadow jamais tant que nous ne commencerons pas à débloquer Dieu. La sagesse, l'inspiration, la productivité, la concentration, la discipline, des dimensions qui ne sont pas communes aux humains. Et alors, même les gens qui pensent être supérieurs vous regarderont et ils commenceront à se poser des questions. C'est pas une question de blanc ou de noir. C'est pas une question d'homme ou de femme. C'est pas une question de garçon ou de fille. C'est pas une question de jeune ou de vieux. C'est une question de quantité de choses que vous avez débloquées. Le blanc peut débloquer, le noir peut débloquer, l'homme peut débloquer, la femme peut débloquer. Et ce soir, Dieu est en train de vous débloquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.